Ce soir, prends un instant pour quitter les distractions de cette journée. Installe-toi confortablement dans un espace où la bienveillance de Dieu t'accueille. Laisse ton âme s'apaiser et ouvre ton cœur à la présence de celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Ton Père céleste est là, présent, attentif. Il n'attend pas que tu t'organises pour t'écouter. Il ne demande pas que tu sois parfait pour t'accueillir. Simplement, il t'invite à venir, avec ce que tu portes, avec ce qui pèse. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus prononce ces mots alors que des foules le suivent, fatigués par les exigences religieuses, écrasés par le poids de la loi. Et voilà qu'il leur offre non pas de nouvelles règles, mais du repos. Ce n'est pas une invitation à faire plus, mais à venir tel qu'on est. Il voit ta fatigue, il connaît tes fardeaux, et sa réponse est simple. Viens. Peut-être que ce soir, tu portes des projets qui semblent trop lourds, des décisions qui tournent en boucle dans ton esprit, des attentes qui épuisent. Jésus ne te dit pas d'abord de résoudre, mais de venir. Il ne te demande pas de comprendre, mais de te confier. Ce repos qu'il promet, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'un sauveur qui porte avec toi. Partage-lui simplement ce qui t'inquiète, ce qui te fatigue, ce qui occupe tes pensées. Lisons maintenant ce que la parole déclare en Psaume 139, versets 1 à 2. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Le mot « sonder » en hébreu signifie examiner avec attention, scruter les profondeurs. Dieu ne te connaît pas superficiellement. Il connaît les recoins de ton cœur, les motifs cachés, les espoirs que tu n'oses même pas formuler. Tu pénètres de loin ma pensée, avant que tes mots ne sortent de ta bouche. Avant que ta prière ne soit articulée, il a déjà entendu le murmure de ton âme. Cette connaissance intime pourrait sembler intimidante, mais elle est en réalité libératrice. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu de l'urgence de ta situation, de lui expliquer longuement tes besoins. Ton Père céleste sait, il connaît, il a déjà pourvu. Avant même ta naissance, il avait inscrit tes jours dans son livre. Avant que tu ne rencontres ce besoin, il avait déjà préparé la réponse. Tu peux donc t'approcher, comme le dit Hébreux 4,16, avec assurance du trône de la grâce. Non comme devant un juge sévère, mais comme un enfant qui court vers son Père. Ce soir, laisse-toi simplement être connu. Laisse-toi être accueilli. Partage avec Dieu tes projets, tes démarches, avec leurs aspirations et leurs incertitudes. Il écoute, il comprend, et il agit déjà en ta faveur. Respire cette vérité. Tu es aimé, tu es attendu. Tu es connu. Maintenant que nous nous sommes approchés avec nos fardeaux, contemplons une promesse qui transforme notre relation à nos projets. Comment voir nos œuvres bénies par Dieu? Méditons sur ce que nous dit la parole en Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Le verbe recommander
signifie littéralement rouler sur. Dieu nous invite à rouler sur lui le poids de nos entreprises. Ce n'est pas une simple suggestion, mais un transfert de responsabilité. Tes œuvres, cela inclut tout. Le travail, les études, les projets familiaux. Et la promesse est précise. Tes projets réussiront. Non pas selon nos attentes, mais selon la sagesse de celui qui voit l'ensemble. Père, je place devant toi mon frère, ma sœur qui écoute. Accorde-lui la grâce de comprendre cette invitation, à confier ses efforts entre tes mains expertes. Qu'il ou elle sache que tout projet remis à ton autorité devient ta propre entreprise. Écoutons encore en Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Le même verbe revient, renforçant la promesse. Il agira. Dieu n'est pas spectateur, il est acteur. Lorsque nous lui confions notre destinée, il intervient avec puissance. Maintenant, lisons ce que Paul déclare en Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul écrit ces mots depuis sa prison à Rome. Enchaîné, il affirme pourtant la fidélité de Dieu. Celui qui a commencé la rendra parfaite. Voici la clé. Dieu n'est pas seulement celui qui bénit ce que nous commençons. Il est celui qui initie lui-même l'œuvre en nous. Et s'il commence quelque chose, il s'engage à l'accomplir. Même nos projets imparfaits deviennent entre ses mains des œuvres qu'il parachèvera. Père céleste, pour celui ou celle qui écoute, fais de cette nuit un moment de transfert. Que les projets qui tourmentent son esprit soient roulés sur toi ce soir. Donne-lui la paix de savoir que tu as déjà commencé une bonne œuvre en lui et que tu la mèneras à son terme. Qu'il ou elle s'endorme avec cette certitude. Ce qui est confié à l'Éternel ne peut échouer. Laisse cette vérité pénétrer profondément ton cœur. Tes projets entre les mains de Dieu ne sont pas abandonnés, ils sont élevés. Ils sont portés par celui qui tient l'univers dans sa main. Repose-toi dans cette confiance ce soir. Maintenant, après avoir confié tes projets à Dieu, contemplons le fondement même de notre confiance, sa fidélité immuable. Père céleste, je place devant toi mon frère, ma sœur qui écoute. Accorde-lui la grâce de voir ta fidélité dans son passé, comme promesse pour son avenir. Que son cœur soit rempli de reconnaissance et que sa foi soit affermie ce soir. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Lamentations 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Ces mots sont écrits par Jérémie, alors qu'il contemple Jérusalem en ruine. La ville est détruite, le temple brûlé, le peuple en exil. Dans ce contexte de désolation totale, le prophète trouve une certitude. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas une fidélité théorique, mais quotidienne, tangible. Chaque aube apporte une nouvelle mesure de sa bonté. Père, pour celui ou celle qui écoute, rappelle-lui les matins où ta présence s'est manifestée, ces moments de grâce inattendus, ces réponses à des prières oubliées. Aide-le ou aide-la à reconnaître que ta fidélité n'est pas épuisée. Qu'il ou elle puisse dire avec Jérémie :
Oh, que ta fidélité est grande! Écoutons maintenant ce que Paul déclare en 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Paul écrit ces mots à Timothée depuis sa prison, sachant que sa mort approche. Il sait que les croyants pourront faillir, vaciller, douter. Mais il affirme, Dieu demeure fidèle. Pourquoi ? Car il ne peut se renier lui-même. La fidélité divine n'est pas une émotion fluctuante, c'est l'expression de son caractère immuable. Il est fidèle parce qu'il ne peut pas être autrement. Père, accorde à mon frère, à ma sœur cette sécurité profonde. Dans ces moments de faiblesse, quand il ou elle se sent loin de toi, rappelle-lui que ta fidélité ne dépend pas de sa perfection. Elle s'enracine dans qui tu es, le Dieu qui ne change pas. Comme dit la parole de Dieu en 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette simple affirmation devient alors une ancre pour l'âme. Dieu est fidèle, point final. Et cette fidélité a un but précis, nous maintenir dans la communion avec Christ. Toute ta fidélité passée, Père, converge vers ce point, nous garder près de ton Fils. Cela signifie que même les projets que nous te confions, même les décisions qui nous inquiètent, sont entretenus par ta fidélité. Ce soir, Père, je te prie pour celui ou celle qui écoute. Qu'il ou elle puisse fermer les yeux et se souvenir. Rappelle-lui ce jour où tu as pourvu miraculeusement. Ce moment où ta paix a calmé la tempête intérieure. Cette parole qui est venue au bon moment. Ta fidélité n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité vécue. Et si tu as été fidèle hier, tu le seras demain. Si tes compassions se sont renouvelées ce matin, elles se renouvelleront encore au lever du soleil. Laisse cette vérité pénétrer profondément ton cœur, mon frère, ma sœur. Tes projets sont entre les mains d'un Dieu fidèle. Tes incertitudes sont portées par celui dont la fidélité est grande, au-delà de toute mesure. Repose-toi ce soir non sur ta capacité à bien faire, mais sur son engagement immuable à être avec toi, pour toi, en toi. Sa fidélité est ton fondement sûr. Père céleste, nous venons devant toi avec nos réalités professionnelles, nos entreprises, nos projets et nos défis économiques. Tu vois nos efforts, nos ambitions et aussi nos inquiétudes. Nous te présentons le travail de nos mains, confiants que tu es un Dieu de provision et d'abondance. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le bon trésor de Dieu, c'est son ciel inépuisable, ses ressources célestes. La pluie, en son temps, parle de provisions parfaitement synchronisées. Mais la promesse va plus loin. Bénir tout le travail de tes mains. Pas seulement quelques projets, mais tout ton labeur. Et le résultat est clair. Tu deviendras une source pour les autres, sans être dépendant. C'est l'économie du royaume. Père, pour celui ou celle qui écoute ce soir, accorde-lui la grâce de croire cette promesse concrète. Dans son travail quotidien, ses démarches entrepreneuriales,
ses recherches d'emploi, qu'il ou elle sache que tu ouvres ton bon trésor, que les opportunités arrivent au bon moment, que les collaborations se multiplient, que la provision dépasse les besoins. Lisons ce que la parole déclare en Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce psaume est attribué à Salomon, le constructeur du temple de Jérusalem. Lui qui a supervisé l'édifice le plus sacré de l'histoire, reconnaît: sans Dieu, tout effort est vain. La maison représente nos entreprises, nos foyers, nos carrières. La ville symbolise nos sphères d'influence, nos réseaux professionnels. L'effort humain seul, même intense, reste stérile sans la bénédiction divine. Père, nous te prions pour l'auditeur, que son travail ne soit pas seulement son travail, mais ton œuvre. Que sa vigilance ne soit pas seulement sa vigilance, mais ta protection. Quand il ou elle bâtit, qu'il ou elle bâtisse avec toi. Quand il ou elle veille, qu'il ou elle veille sous ta garde. Que toute entreprise soit fondée sur ta direction, soutenue par ta sagesse. Comme dit la parole de Dieu en Colossiens 3, versets 23 à 24. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Paul écrit ces mots aux esclaves de Colosse, dont le travail était ingrat et forcé. Pourtant, il leur révèle une perspective transformante. Chaque tâche devient un acte d'adoration. Comme pour le Seigneur change tout. Le patron n'est plus l'homme, mais Christ. La récompense n'est plus le salaire, mais l'héritage éternel. Le travail devient service sacré. Père, transforme la perspective de travail pour mon frère, ma sœur. Que la tâche la plus routinière devienne une offrande. Que la réunion la plus stressante devienne un espace de témoignage. Que le projet le plus ambitieux devienne une plateforme pour ta gloire. Donne-lui cette grâce. Servir Christ dans chaque geste professionnel. Que son travail soit son ministère, son bureau son hôtel, ses collègues sa mission. Nous te confions donc toutes ces réalités, Père. Les entreprises qui démarrent, les promotions qui tardent, les contrats qui se négocient, les équipes qui se forment. Que ton bon trésor s'ouvre sur elles. Que ta main bâtisse et garde. Que chaque effort soit élevé en adoration. Nous croyons que tu pourvois, que tu bénis, que tu utilises le travail de nos mains pour ta gloire et le bien de beaucoup. Père céleste, nous te présentons nos familles. Tu connais chaque membre, chaque défi. Nous te confions nos maisons. Méditons sur Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ta femme est comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Cette bénédiction commence par la crainte de Dieu. Elle s'étend au travail, à l'épouse, aux enfants. Une bénédiction intégrale pour la famille. Père, accorde cette bénédiction à chaque foyer. Que la crainte de Dieu soit le fondement, que les familles portent du fruit. Écoutons Josué 24:15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué prend position pour toute sa maison. Un engagement collectif à servir Dieu.
le courage de diriger sa famille dans la foi. Père, donne aux parents la détermination de Josué. Que chaque maison dise « Nous servirons l'Éternel » face aux distractions du monde. Comme dit Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » La foi personnelle ouvre la porte au salut pour toute la maison. Une promesse de grâce qui s'étend aux proches. Seigneur, pour celui dont les proches sont éloignés, renforce sa foi. Rappelle-lui cette promesse, que sa confiance devienne témoignage. Père, nous te confions toutes ces réalités familiales. Que la bénédiction du psaume 128 devienne réalité. Que l'engagement de Josué inspire. Que la promesse des actes donne espérance. Tu es le Dieu des familles. Nous te faisons confiance pour nos maisons. Dans le silence de ce moment, ouvre ton cœur à la sagesse divine. Ce n'est pas seulement de l'intelligence que tu cherches, mais une lumière intérieure, une direction venue d'en haut. Dieu désire te guider, t'éclairer, te donner ce discernement qui dépasse la simple raison humaine. Méditons sur ce que la parole nous dit en Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Remarque ces mots, simplement et sans reproche. Dieu ne te fait pas de reproches quand tu viens à lui dans l'ignorance ou l'incertitude. Il ne te dit pas « tu aurais dû savoir », « tu aurais dû prévoir ». Sa réponse est généreuse, sans condition, sans jugement. C'est une promesse pour celui qui reconnaît son besoin, pour celui qui avoue « je ne sais pas quelle décision prendre ». Aujourd'hui, si tu te sens perdu face à un choix, si tu hésites entre plusieurs chemins, rappelle-toi cette parole. Tu n'as pas à avoir honte de ton manque de clarté. Tu as simplement à demander, avec confiance, sachant que Dieu répondra. Partage avec lui tes dilemmes, tes incertitudes, tes peurs de mal choisir. Lisons maintenant ce que déclare Proverbe 2, verset 6. « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Ce verset nous rappelle d'où vient la vraie sagesse. Elle ne s'acquiert pas seulement par l'expérience, ni par l'étude, ni par les conseils des autres. Elle est un don, une révélation qui vient directement de Dieu. De sa bouche signifie qu'elle est parole vivante, parole créatrice, parole qui éclaire. C'est pourquoi la sagesse divine dépasse toujours la sagesse humaine. Quand tu es devant une décision complexe, ne te fie pas seulement à ton analyse, à tes calculs, à tes projections. Consulte celui qui voit l'ensemble du tableau, celui qui connaît l'avenir. Sa parole dans ton cœur peut te guider là où la logique seule ne suffit pas. Écoute cette voix intérieure du Saint-Esprit, qui murmure la direction juste au milieu du bruit des opinions. Comme dit la parole de Dieu en Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Voici le paradoxe divin. Pour recevoir la sagesse, il faut d'abord renoncer à s'appuyer sur sa propre intelligence. Ce n'est pas rejeter la pensée, mais reconnaître ses limites. De tout ton cœur implique une confiance totale, un abandon de tes raisonnements autosuffisants. Reconnais-le dans toutes tes voies
signifie l'inclure dans chaque étape, chaque choix, chaque projet. Ce soir, où as-tu besoin de cette sagesse? Dans tes relations? Dans tes finances? Dans ton travail? Dans ta santé? Pose ces questions devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur ma seule intelligence. Je veux ta direction. Je te reconnais dans cette situation. Aplanis mon chemin. Sa promesse est claire. Il le fera. Père céleste, nous te remercions pour cette sagesse que tu donnes si généreusement. Merci de ne pas nous reprocher nos doutes, nos hésitations. Merci d'être la source de toute vraie connaissance. Apprends-nous à te faire confiance de tout notre cœur, à ne pas nous fier seulement à notre raison. Que ton Saint-Esprit nous guide dans chaque décision, éclaire chaque choix, aplanisse chaque sentier. Nous recevons ta sagesse maintenant, avec gratitude et foi. Dans ce moment de calme, ouvre ton cœur à la direction divine. Dieu ne te laisse jamais errer dans l'obscurité sans lumière. Sa promesse est claire. Il éclaire ton chemin, pas seulement au loin, mais à chaque pas que tu fais. Il connaît la route bien mieux que toi, et il désire te guider avec une précision infinie. Méditons sur ce que nous dit la parole en Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remarque cette image, une lampe à tes pieds. Elle n'éclaire pas l'horizon lointain, mais juste l'espace devant toi pour le pas suivant. Dieu ne révèle pas toujours le chemin entier d'un coup, mais il donne assez de lumière pour avancer maintenant. Cette lampe, c'est sa parole, vivante et actuelle pour toi. Elle ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus profonde. Quand tu te sens perdu, que l'avenir semble flou, ouvre la Bible. Cherche un verset qui te parle. Laisse cette lampe éclairer le pas que tu dois faire aujourd'hui. Pas demain, pas dans un an, mais maintenant. La lumière est suffisante pour ce qui est nécessaire. Lisons maintenant Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Écoute ces verbes: instruire, enseigner, conseiller, surveiller. C'est une promesse personnelle, intime. Dieu ne se contente pas de te montrer le chemin. Il s'engage à t'instruire, comme un père patient avec son enfant. Il enseigne, révélant progressivement la sagesse nécessaire. Il conseille, offrant sa perspective divine. Et surtout, il a le regard sur toi. Il ne te quitte pas des yeux. Tu n'es jamais seul dans tes décisions. Même quand tu penses choisir seul, son regard bienveillant t'accompagne. Il voit les pièges que tu ne vois pas, les opportunités que tu ignores. Sa surveillance est active, pleine d'amour, jamais intrusive. Apprends à discerner sa voix dans ton cœur. Cette petite suggestion, cette paix intérieure, cette conviction qui te pousse dans une direction. Comme dit la parole de Dieu en Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus ne dit pas simplement « Je donne de la lumière ». Il dit « Je suis la lumière », la source même de toute clarté.
de toute direction. Quand tu le suis, tu ne marches plus dans les ténèbres de la confusion, de l'incertitude, de la peur. Sa présence en toi devient cette lumière intérieure qui éclaire chaque choix, chaque décision. Suivre Jésus, c'est lui faire confiance pour la direction. C'est renoncer à vouloir tout contrôler, tout comprendre d'avance. C'est accepter qu'il connaît le chemin mieux que toi. Et cette lumière qu'il donne n'est pas froide comme un projecteur, mais vivante, chaude. Elle éclaire et elle vivifie. Elle est la lumière de la vie. Ce soir, où as-tu besoin de direction? Dans quel domaine de ta vie te sens-tu dans le flou? Confie-le à Jésus, la lumière du monde. Dis-lui, Seigneur, éclaire mon chemin. Montre-moi le pas suivant. Je te fais confiance pour me guider. Sa parole est ta lampe. Son regard est sur toi. Sa lumière est en toi. Tu n'as pas à errer dans les ténèbres. Il t'a promis la direction claire. Maintenant, dans l'autorité que Dieu nous donne, nous nous levons contre tout ce qui tenterait de nous paralyser. Le doute, la peur, les obstacles spirituels. Ils n'ont pas d'autorité définitive sur nous, car nous avons un nom plus grand que tous les noms. Méditons sur ce que la parole nous dit en Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce verset établit une vérité cosmique. Le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité créée. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Chaque domaine de la création reconnaît cette suprématie. Les puissances spirituelles, les autorités terrestres, les forces obscures. Toutes doivent finalement s'incliner. Quand nous invoquons ce nom, nous ne faisons pas une formule magique. Nous nous alignons sur la réalité spirituelle ultime. Jésus règne. Son nom détient le pouvoir de transformer les circonstances, de briser les chaînes, de renverser les forteresses. Ce soir, si le doute murmure que tu ne peux pas réussir, si la peur chuchote que l'obstacle est trop grand, rappelle-toi, au nom de Jésus, tout genou fléchit. L'inquiétude doit s'incliner. Le découragement doit s'incliner. Le sentiment d'échec doit s'incliner. Invite ce nom puissant dans ta situation. Prononce-le avec foi. Lisons ce que déclare 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Remarque ce « parce que ». La raison de notre victoire n'est pas notre propre force, ni notre sagesse, ni notre courage. C'est la présence de Christ en nous. Celui qui est en vous, le Saint-Esprit, le Christ vivant, est plus grand que toute opposition spirituelle. Le doute n'est pas plus fort que lui. La peur n'est pas plus fort que lui. L'adversité n'est pas plus fort que lui. Cette vérité change tout. Nous ne combattons pas à partir de notre faiblesse, mais à partir de sa puissance qui habite en nous. Quand tu sens la peur monter, rappelle-toi qui habite en toi. Quand le doute assaille tes pensées, rappelle-toi qui est plus grand. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Le vainqueur du monde réside dans ton cœur. Sa victoire devient ta victoire. Son autorité devient ton autorité.
sa paix devient ta paix. Comme dit la parole de Dieu en Éphésiens 1, versets 20 à 22. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer. Il a tout mis sous ses pieds. Voici notre position spirituelle. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Non pas comme spectateurs, mais comme participants à son règne. De cette position élevée, nous exerçons son autorité. Nous parlons avec sa puissance. Nous déclarons avec son assurance. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la peur qui paralyse nos projets. Nous rejetons le doute qui sape notre confiance. Nous brisons l'emprise de l'anxiété sur nos pensées. Toute forteresse mentale construite par le mensonge, nous la démolissons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la bénédiction divine repose sur nos projets. Nous proclamons que la sagesse de Dieu guide nos décisions. Nous établissons que la provision divine nous accompagne. Nous décrétons que tout obstacle spirituel est renversé. Nous affirmons que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Le doute ne règne plus. La peur n'a plus d'autorité. Christ règne, et en lui, nous régnons aussi. Sa victoire est notre victoire. Son nom est notre force. Maintenant, nous nous tenons dans l'autorité de la parole pour proclamer la bénédiction divine sur toutes nos entreprises. Dieu est fidèle, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Sa volonté est de nous bénir abondamment, de faire prospérer le travail de nos mains. Méditons sur Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette image de l'arbre près de l'eau parle d'une prospérité profonde, enracinée. Quand nous trouvons notre plaisir en Dieu, quand sa parole nourrit notre âme, alors tout ce que nous entreprenons porte du fruit au bon moment. Lisons Psaume 112, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est un respect profond qui nous aligne avec sa volonté. Et regardez cette promesse. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Le bien-être vient avant la richesse. Dieu nous donne d'abord la paix, puis il ajoute la provision. Comme dit Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Quelle différence entre les richesses du monde et la bénédiction divine! Les premières s'accompagnent souvent de soucis, mais la bénédiction de Dieu enrichit sans peine. Elle apporte une prospérité paisible. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que la bénédiction divine repose sur toutes nos entreprises. Nous déclarons que nos projets sont alignés avec la volonté de Dieu. Tout ce que nous entreprenons sous sa direction connaîtra le succès. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute malédiction de pauvreté. Nous établissons la prospérité paisible de Dieu dans nos vies. Nous recevons cette richesse qui vient sans peine. Nous croyons que Dieu accomplit ses promesses. Nous nous attendons à voir sa fidélité se manifester. Nos mains travailleront avec compétence. Nos esprits seront remplis de sagesse divine. Car il est le Dieu qui bénit, le Père qui pourvoit.
Maintenant, laisse ce moment se clore dans la douce présence de Dieu. Après ces déclarations de foi, après ces affirmations de bénédiction, il est temps de te reposer dans l'assurance que Dieu veille sur toi. Sa paix n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité spirituelle qui garde ton cœur. Méditons sur ce que la parole nous dit en Philippiens 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Surpasse toute intelligence. Cette paix défie la logique humaine. Elle peut se manifester au milieu de la tempête quand tout semble confus. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Christ en toi. C'est une garde protectrice, comme une sentinelle qui veille sur ton cœur et tes pensées. Cette nuit, laisse cette paix divine prendre place. Laisse-la éteindre les dernières inquiétudes. Lisons ce que déclare Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus insiste, « Je vous donne ma paix. » C'est une paix personnelle, provenant directement de lui. Pas comme le monde donne. Le monde promet la paix si tout va bien. Jésus donne sa paix malgré les circonstances. C'est un don divin, gratuit, offert à celui qui reçoit. Que votre cœur ne se trouble point. C'est un ordre doux, une invitation à la confiance. Comme dit la parole de Dieu en Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Remarque cette répétition. La paix, la paix. En hébreu, c'est shalom, shalom. Une paix complète, intégrale. Dieu la promet à celui qui reste constant dans sa confiance. Ferme dans ses sentiments signifie celui dont le cœur s'accroche à Dieu sans vaciller. À toi aussi il assure cette double paix. Shalom Seigneur, shalom. Relâche cette paix dans ton âme. Maintenant, ferme doucement les yeux. Inspire cette paix divine. Expire tes derniers soucis. Repose-toi dans l'assurance que Dieu veille. Sa bénédiction repose sur toi. Sa grâce t'accompagne. Sa paix te garde. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin. Et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi.